Mesdames et messieurs, bienvenue donc à notre première flash info d'information. Aujourd'hui, nous allons donc traiter de plusieurs sujets et ensuite nous allons interroger Monsieur Robignol, professeur à l'ESA concernant la Terre plate. Tout de suite, la suite. Scandale sanitaire dans les hôpitaux déjà surchargés à cause du Covid-19. 10 000 complotistes font un AVC. En cause, une annonce du gouvernement effectuée ce jour concernant un vaccin protégeant contre l'autisme et les effets délétères de la 5G. Recherche donc, le professeur Relou aurait trouvé un remède contre le Covid-19, le pain au chlore d'hydroxyne, qui rentre donc directement en compétition avec l'hydroxychloroquine. La toile divisée en 200 balles et se demande si l'on doit dire pain au chlore d'hydroxyne ou hydroxychloroquine. Troisième point, santé, afin de limiter au maximum donc la diffusion du virus SARS-CoV-2, il est demandé à tous les nouveaux virologues en herbe de bien vouloir fermer leur gueule. En effet, fermer sa gueule aurait d'une part un effet limitant sur la propagation du virus, mais également sur la population. Nous clôturons donc ces nouvelles, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui c'est un combat scientifique acharné qui divise la population. La Terre est-elle plate ou est-elle un globe qui tourne? Faut-il avoir peur encore en 2020 de penser que la Terre est aussi plate que le CG d'un complotiste en phase de réflexion? Ou au contraire, les diglobistes sont-ils des fabulateurs à la solde de la NASA, de l'ESA et de toutes les administrations spatiales mondiales? Nous avons donc tenté de répondre à cette question. Monsieur Robignol, professeur de renom, vous travaillez donc à l'ESA en tant que technicien et vous avez un message à faire passer à la population. Bonjour Monsieur Robignol. Bonjour. Vous avez écrit La Terre est plate aux éditionnistes et vous mettez donc en doute les éléments officiels pointant du doigt le formatage sans relâche qui est exercé sur l'ensemble de la population, concernant notamment la forme de la Terre. Dans votre livre, inintéressant d'ailleurs, il apparaît que la forme de la Terre est, je cite, « la plus grande connerie que les élites pouvaient espérer faire passer dans une population en perdition, à la recherche de la moindre lueur d'espoir, à coup d'informations contradictoires et destructrices, j'ai du mal à lire tellement que c'est mal écrit, afin d'asservir l'humanité. Mais qu'en est-il en fait réellement ?» Oui, voilà, c'est exact, monsieur Labrie. Il apparaît clairement que les élites font depuis des années déjà de la pression sur la population afin d'améliorer leur emprise. Vous partagez donc le ressenti que vous avez eu à l'ESA lorsque vous travailliez car vous étiez technicien. Faisiez quoi exactement là-bas? C'est exact, j'étais technicien de surface à l'ESA et vous savez, monsieur Labrie, quand j'épongeais la table du réfectoire, j'entendais les chercheurs tarir d'éloges le système satanique qu'ils tentaient par tous les moyens possibles de maintenir en place. Ah mais c'est pas possible! Ces jeunes chercheurs pleins d'espoir de monde meilleur, du moins ce qu'ils pensent être le monde meilleur, vont même jusqu'à faire semblant d'envoyer des satellites. Oh! Oui, c'est très intéressant. Dans votre livre, d'ailleurs, vous dites que en 3 jours seulement, vous n'avez vu aucun satellite envoyé en soi-disant orbite et que, selon vos termes, c'est une preuve suffisante que c'est même pas vrai d'abord. Un commentaire donc sur cette partie? Alors oui, jamais, monsieur Labrie, jamais une seule fois, jamais je n'ai vu un satellite partir en orbite dans l'espace, quoi qu'en disent les médias. Mais que dis-je? L'espace n'est qu'un mensonge. Et hontez, vous voyez, l'espace n'existe pas. Oh! Non mais c'est nom de Dieu. D'accord. Selon vous, il est important de rétablir les faits et d'arrêter de s'accrocher à des moulins. Avant, mais l'après, pensez-vous que l'humanité va réussir à s'illuminer, comme vous dites, à la véritude du savoir suprême? Oui, c'est exactement ça. On bourre le crâne de nos enfants afin de les rendre corvéables dans un système dirigé par l'autocratie où chacun ne pense qu'à lui-même et l'argent qu'il pourrait engendrer. Savez, monsieur, l'ESA collecte des finances publiques pour soi-disant envoyer des satellites. Des milliards d'euros, monsieur, hein? Des milliards d'euros partent dans du vent aux élites sataniques et personne, je dis bien personne, n'ose remettre en doute ces paroles. Oh, c'est pas possible. D'accord. Merci pour ces éclaircissements, monsieur Niol. Avez-vous donc un dernier mot à dire sur le Covid-19 puisque l'actualité actuellement est à fond dessus? Que pensez-vous réellement en un mot? 5G. Merci. C'est ainsi que ce journal se clôture. Je vous dis donc rendez-vous un jour prochain à une heure donnée.
quelque part. Et bonne journée à vous, prenez soin de vous. Connard, c'est pas possible.